Alors bonjour tout le monde. Ici on va passer à l'exercice numéro 3 de la série sur les diodes. Dans le circuit, comme vous le voyez ici, donc on a trois diodes, d'accord. Un générateur, une résistance, et voilà. Et à l'entrée de chaque diode, nous avons une tension, différentes tensions E1, E2 et 3. On a E, voilà, égale à 10, donc R égale à 20. Ok, montrer qu'une seule des trois diodes est passante et préciser laquelle est passante. Bien, donc on va montrer qu'une seule des trois diodes est passante. Et de préciser laquelle de ces diodes-là elle est passante. Ok, donc voilà, est passante. Bien, alors je vais faire un schéma. Donc, euh, non, non. Voilà, donc la première diode. Je vais mettre la deuxième. Puis la troisième diode. D'accord, l'entrée 1, 2, 3. Et sur chaque entrée, on a une tension. Donc ici, c'est E3. Au bord de la diode D3. On a E2. À l'entrée de la diode D2, on a E1. Ça, c'est à l'entrée de la diode D1. Bien. Après, à la sortie, on a un générateur E. Et une résistance R. Là, ici, on a la masse. Très bien. Alors, la question, c'est de montrer que seule une diode doit être passante. Les autres, non, c'est impossible. Bien, alors pour cela, donc on va, comme on fait toujours, donc on va, première étape, hein, c'est de chercher les équations. D'accord? On va chercher les équations. Donc on a dit pour trouver les équations, qu'est-ce qu'on fait? On applique les lois. Donc on a la loi d'Ine, qui, rappelez-vous, ça concerne les courants. Ça concerne les intensités dans le circuit. Donc en parlant des intensités, donc on va montrer les différentes intensités. Bien, on aura une intensité qui va traverser la diode 3. On aura l'intensité ED2 et l'intensité ED1 et l'intensité I, d'accord, qui va traverser la résistance et le générateur. Ça fait un total de 4 intensités. Donc pour les intensités, on va appliquer la loi d'Ine. Ça va donner quoi? Ça va donner les courants ED1 plus ED2 plus ED3. C'est égal à quoi? C'est égal à I. Donc ça, c'est l'équation numéro 1.
D'accord. Les autres équations, ça va concerner les lois d'Email. D'accord. Donc la loi d'Email, donc qui, rappelez-vous, ce qu'on fait, c'est que on part d'une masse, donc on va mettre M1 ici, M2, M3 et M. Ok. Donc voilà, donc, la première loi d'Email. Donc je vais passer par exemple de M1 pour arriver jusqu'à M2. Ok, je vais passer de M1, je vais suivre le chemin. Donc la première tension sur mon chemin, donc ça va être E1. On aura la tension UD1 et bien sûr la tension UD2. Et ici on a la tension UD3. Ici nous avons la tension E. Là nous avons la tension U. D'accord. Donc nous avons pas mal de tensions dans le circuit. Donc à présent, si je passe de M1 jusqu'à M2, donc la première tension que je rencontre sur mon chemin, donc c'est E1 avec un signe plus. J'avance, je trouve UD1 avec un signe moins. J'avance, je trouve UD2 avec un signe plus. Et j'avance encore et je trouve O2 avec un signe moins. Donc voilà, on va la prendre, c'est la deuxième équation. Maintenant, je vais passer de M2 jusqu'à M3. Alors M2 et M3, donc c'est la même chose. Je trouve d'abord O2, après UD2, après UD3, moins E3, c'est égal à 0. Donc ça c'est la troisième équation. Maintenant, je peux passer de la masse M3 jusqu'à la masse M. D'accord. Je peux passer de la masse M3 jusqu'à la masse M. Donc, je trouve E3 moins UD3 moins E moins R fois I. C'est égal à 0. C'est l'équation numéro 4. Je peux aussi mettre de la masse M1 jusqu'à la masse M3. Bon, de la masse M1 jusqu'à la masse M3, donc ça va faire plus E1 moins UD1 plus UD3 moins E3, c'est égal à 0. Donc on peut mettre, ça c'est l'équation numéro 5. Donc on peut aussi avoir plusieurs mails, donc il y a pas mal de mails. Et je suppose qu'avec tout ce qu'on a ici, maintenant je pense que le problème ça va être réglé. Alors à présent qu'on a établi les équations, on va tout de suite essayer de répondre à la question. Et on nous demande de démontrer que seule une diode peut être passante. Alors donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est pour démontrer que nous avons une seule diode qui passe. On va faire des hypothèses, ok, par absurde par exemple. Donc on va supposer qu'on a 3 diodes passantes. Et on va démontrer que c'est impossible. Et lorsqu'on a 2 diodes, ce sera toujours impossible. Donc la seule possibilité d'avoir, qu'on peut avoir, c'est une seule diode qui n'est pas passante. Donc on va voir le cas idéal, 3 diodes passantes. On verra que c'est impossible. On passe au cas où
deux diodes sont passantes, on verra aussi que c'est impossible. Mais lorsqu'on va voir le troisième cas, où seule une diode est passante, on verra que dans ces conditions, ce serait possible. D'accord. Et probablement, on va discuter aussi le cas où aucune diode n'est passante. Et là, il faut démontrer que c'est aussi impossible. Donc tout ça pour résumer, donc le seul cas de fonctionnement possible dans notre cas serait de considérer une seule diode passante. D'accord? Une seule diode passante. Bien. Alors, donc on va voilà, suivre les étapes suivantes. Donc premièrement, donc, supposons que toutes les diodes sont passantes. Supposons que toutes les diodes sont passantes. Alors, avant, j'aimerais vous parler des diodes. Alors, dans le texte, dans l'énoncé, on a supposé en fait, on a fait l'hypothèse, dans l'hypothèse, que toutes les diodes sont idéales. Toutes les diodes sont idéales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que tension seuil c'est égal à 0 et la résistance dynamique c'est égal à 0. Alors attention, donc c'est bien de rappeler quelque chose ici. Juste un rappel. Donc ID en fonction de UD. Alors ce qu'il faut rappeler c'est quoi? Ce qu'il faut rappeler c'est que une diode normale, lorsqu'on a une diode normale, on a deux caractéristiques. La première caractéristique c'est V0, la deuxième caractéristique c'est RD. V0 c'est ce qu'on appelle la tension seuil et RD c'est ce qu'on appelle la résistance dynamique. D'accord? Ce qu'on appelle la résistance dynamique. Dans notre cas, dans ce cas qu'on a ici, on a V0 c'est égal à 0 et on a RD c'est égal à 0. C'est le genre de caractéristiques qu'on a dans notre cas. Alors dans ce cas, on dit que la diode elle est idéale. Dans le cas d'une diode idéale, donc ça veut dire que les deux paramètres V0 et RD sont tous les deux égaux à 0. D'accord? Mais ça serait aussi important de discuter les autres cas. D'accord? C'est-à-dire le cas le plus général, parce que vous avez RD différent de 0 et V0 égale à 0. Vous avez le cas intermédiaire correspondant à RT égale à 0 et V0 différent de 0. Et bien sûr, ce cas qui est tellement simple, avec RT égale à 0 et V0 égale à 0. Donc c'est le cas qu'on va considérer ici. Rappelez-vous, dans l'exercice numéro 2, nous avons le cas intermédiaire pour lequel RT égale à 0 et V0 c'est différent de 0. Très bien. Juste pour vous montrer encore mieux ces choses-là, je vais considérer le cas général. Ok, je vais considérer le cas général. Alors, c'est quoi le cas général? Le cas général,
C'est ça. C'est lorsque vous avez V0 est différent de 0 et vous avez aussi RD est différent de 0. Vous voyez? Donc, voilà, ici, V0, c'est différent de 0. Et là, vous avez RD, c'est différent de 0. D'accord? Maintenant, lorsque RD devient égal à 0, eh ben, ça va comme ça. On aura une droite qui est verticale. Donc ici, c'est lorsque RD c'est égal à 0. Et puis, bien sûr, il y a le VS, tension seuil, que vous avez ici. Donc lui aussi, parfois, ça peut être égal à 0. Et c'est le cas qu'on va traiter dans cet exercice. Comme vous le voyez ici, vous avez V0 égal à 0. Et là, on a RD égal à 0. C'est très important de se souvenir de ces choses-là. C'est des choses très intéressantes en ce qui concerne le fonctionnement des diodes. Bien, alors commençons. On a dit quoi? On a supposé que toutes les diodes sont passantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on a 3 diodes. Rappelez-vous, ça veut dire 3 égalités et 3 inégalités. D'accord? Pour les égalités, les diodes sont passantes. Ça veut dire que UD1 c'est égal à 0, UD2 c'est égal à 0, et UD3 c'est égal à 0. C'est ça les égalités qu'on a. Pour les inégalités, on aura UD1 supérieur à 0, UD2 supérieur à 0, et UD3 supérieur à 0. Très bien. Ok. Maintenant, on va avancer. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les égalités et on les remplace dans les équations. Maintenant, si je prends l'équation numéro 2, ça va donner quoi? Là, ça va donner E1 moins E2, c'est égal à 0. Mais revenons aux données. Dans les données, on nous a donné E1, c'est égal à 30 volts. On nous a donné E2, c'est égal E2 c'est égal à 10. E3 c'est égal à 15. E c'est égal à 10, R égale à 20. Ok. Donc E2 c'est 10, E3 c'est 15. Ah, donc c'est E1 qui est égal à 30. E1 30, 10, 15. Ok, E1 c'est 30, pardon, donc je corrige ça. E1 c'est 30, voilà. E2 c'est 10. E3 c'est 15 volts. E c'est égal à 10 volts, donc ça c'est les données. Et R c'est égal à 20 ohms. Ok, avec les données, ça veut dire on aura 30
moins 10, c'est égal à 0. Et bien ça c'est absurde. Vous voyez, c'est impossible. Vous voyez que c'est impossible. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir, trois diodes qui sont passantes. D'accord. Donc l'hypothèse, ça marche pas. D'accord. L'hypothèse basée sur trois diodes passantes ne peut pas être correcte. Donc c'est même plus la peine d'avancer. D'accord. C'est même plus la peine d'avancer parce que dès le début, nous avons une contradiction dans nos équations. D'accord. Nous avons une contradiction dans les équations. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est abandonner cette hypothèse et faire une deuxième hypothèse. D'accord. Faire une deuxième hypothèse. Alors je vais effacer tout ça. Ok. À présent, supposons que nous avons deux diodes qui sont passantes. Supposons que nous avons deux diodes qui sont passantes. Alors, donc j'efface ici. Donc au lieu de 3, je vais mettre 2. D'accord. Je vais mettre 2 diodes. Ok. Alors, on va prendre deux diodes passantes. Maintenant, on va faire l'hypothèse que si par exemple D1 et D2. Et on verra que ça ne va pas marcher. Et lorsqu'on va faire l'hypothèse D1, D2, D3, ça ne va pas non plus marcher. Et lorsqu'on va faire l'hypothèse D1 et D3 sont passantes, ça ne va pas non plus marcher. D'accord. Donc vous allez voir que c'est pas la peine de faire toutes les possibilités. Il suffit de faire une possibilité et essayer de généraliser le résultat pour les autres différentes cas possibles. Bon, alors moi ce que je vais faire, c'est supposer par exemple que nous avons D1 et D2 sont passantes. Je suppose, d'accord. Je fais l'hypothèse que D1 et D2 sont passantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que U et D1, je vais juste prendre les égalités. C'est même pas la peine de faire les inégalités, ou bien de mettre les inégalités, parce que ça serait rapide, comme ce qui s'est passé avant. Donc on a UD1 est égal à 0 et UD2 est égal à 0. Maintenant je vais chercher l'équation avec UD1 et UD2. C'est toujours l'équation numéro 2. Donc l'équation numéro 2, ça va donner même chose, E1 moins E2, c'est égal à 0, ce qui est absurde, ce qui est impossible. D'accord. Maintenant, si je prends D1 et D3, je vais utiliser l'équation avec D1 et D3, c'est-à-dire l'équation numéro 5. Ça va me donner E1 moins E3 égale à 0, encore impossible. Si je prends D2 et D3, je vais utiliser l'équation 3. Ça va me donner E2 moins E3 égale à 0, ce qui est aussi impossible. Donc vous voyez, quel que soit le cas considéré, donc à chaque fois qu'on prend deux diodes, chaque fois qu'on considère deux diodes passantes, eh ben, on a une contradiction. On a une contradiction. Donc ça veut dire que c'est impossible d'avoir deux diodes qui sont passantes. Maintenant, on passe au dernier cas où on va considérer une seule diode qui est passante. D'accord. Une seule diode qui est passante. Que une diode est passante. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est le cas qui va marcher, bien sûr. Mais avant de passer au cas qui va certainement marcher, alors pourquoi pas essayer l'autre cas
qui ne va pas non plus marcher concernant les 4 diodes sont bloquantes. Supposons que les 4 diodes sont bloquantes. Super, ça doit être intéressant. Comme cas, c'est un cas qu'il faut également rejeter. Ça ne va pas marcher. Alors voilà, donc que 0 diode est passante. Que toutes les diodes sont bloquantes. Bien, alors dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elles sont bloquantes, donc ça veut dire que ID1 c'est égal à 0, ID2 c'est égal à 0, et ID3 c'est égal à 0. C'est ça ce que ça veut dire. Alors maintenant, si je prends l'équation numéro 1, ça va donner quoi? Ça va donner I égale à 0. I égale à 0. Maintenant, si je prends l'équation numéro 4, ça va donner E3 moins E, c'est égal à UD3. Alors attendez, donc rappelez-vous, ça veut dire des égalités et des inégalités. Hein. Donc il faut vérifier les inégalités, bien sûr. Donc ID1 égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que UD1 c'est inférieur à 0. UD2 c'est inférieur à 0. Et UD3 c'est aussi inférieur ou égal à 0. Et rappelez-vous, le but c'est quoi? Le but c'est de vérifier si les inégalités sont justes. D'accord? Donc pour cela, on démarre à partir des égalités qu'on a ici. Et donc c'est ça la procédure qu'on a l'habitude de suivre. On prend les égalités et on remplace pour, à la fin, vérifier les inégalités. Alors, donc je suis arrivé à UT3. Donc, ça veut dire UT3, c'est égal à combien? Bah, O3, c'est... non, en fait, voilà. UT3, c'est égal à... Ok, bon, je fais une application numérique, donc UT3, c'est égal à E3 moins E. Alors, E3 moins E, c'est 5 volts. Bon. Donc, c'est égal à 5 volts. Ce qui est absurde. Ce qui est absurde. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que UD3, normalement, c'est censé être inférieur à 0. Donc, vous voyez, nous avons déjà, dès le début, nous avons une contradiction. D'accord? O3 moins E, ça fait 5 volts. Ouais, c'est super. Donc, c'est bien. Donc, vous voyez que absurde. Ça, c'est absurde. Donc, c'est impossible d'avoir les 3 diodes, toutes les 3. Donc, les diodes, impossible d'avoir les 3 diodes dans un état bloqué. Bien. Donc finalement, on a essayé tous les cas qui ne marchent pas. Donc on passe maintenant au cas échéant, le cas qui va marcher, bien sûr. Donc concernant le cas d'une seule diode passante. Le cas d'une seule diode passante. Et dans ce cas, on a 3 possibilités. D'accord? Dans ce cas-là, on a 3 possibilités. Bon, on sait tous, voilà, 3 possibilités. Donc, soit c'est D1 qui est passante, soit c'est D2 qui est passante, soit c'est D3 qui est passante. Nous, on sait tous que c'est le cas où D3 est passante qui est juste. Non, plutôt, c'est pas D3, c'est E1. Pourquoi? Parce que vous avez E1 est égal à 30 volts, rappelez-vous. D'accord?
on a E1 est égal à 30 volts. Donc ici, vous avez 30 volts. Ici, on a 10 volts. Ici, on a 15 volts. Donc ici, on a 0 volts. Donc bien sûr, la diode qui va passer, ce serait la diode 1. D'accord? Et le courant va circuler. Va circuler de 30 volts jusqu'à 0. Mais ça ne pêche. Mais ce qu'on va faire, c'est que encore, on va essayer d'éliminer de procéder par élimination. Élimination, ça veut dire supprimer tous les cas qui ne vont pas marcher. Donc, si on suppose que c'est D3 qui est passante, donc voilà. Hypothèse numéro 1. On va supposer que c'est D3 est passante. Par contre, D1 et D2 sont bloquantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'après la caractéristique, D3 est passante, ça veut dire U D3 c'est égal à 0. D1 bloquante, donc et D1 égale à 0. Et D2 c'est égal à 0. D3 positif. U D1 négatif. Et U D2 négatif. Super. Bien. Donc il faut vérifier ça. Alors, on a ID1 est égal à ID2 égale à 0, donc je vais tout droit vers l'équation 1. Ben, sinon, on a UD3 égale à 0. Ah, je vais à l'équation numéro 5. Ou bien l'équation numéro 3. En fait, c'est la même chose. Ok, je prends l'équation numéro 3. Et voir ce que ça va donner. 3, ça va donner. En sachant que 2 et 3 égale à 0, ça va donner UD2. C'est égal au 2 moins au 3. Et E2, on a dit c'est 10 moins O3 est égal à 15. C'est égal à moins 5 volts. Ok, c'est bien. Donc, cette hypothèse, elle est vérifiée. Donc, c'est bon. Donc, c'est inférieur à 0. Maintenant, je passe pour vérifier la deuxième hypothèse. Est-ce que UD1 est inférieur ou égal à 0? Donc, ce serait l'équation numéro 2. Donc, je vérifie chaque hypothèse. Je dois vérifier chaque hypothèse. Il faut que les trois hypothèses soient valables. Donc, la troisième hypothèse, c'est OK. Maintenant, passons à la deuxième. Alors, pour la deuxième, donc, je vais utiliser 2. Ça donnerait UD1 est égal à E1 moins E2 moins plus UD2. Ok, E1 c'est 30, moins E2 c'est 10, plus ED2, on l'a calculé, moins 5. Ça fait quoi? Ça fait 15 volts. Et hop, là ça bloque. Là ça bloque, donc vous voyez que UD1, la deuxième hypothèse, n'est pas valide. La deuxième hypothèse n'est pas valide, donc c'est pas bon. Ok, donc l'hypothèse elle est fausse. Maintenant,
l'autre hypothèse. On a supposé que D3 est passante. Maintenant, on va supposer que UD2 est passante. Donc H2 doit montrer à nouveau que c'est faux. Donc H2 D2 est passant. Ça veut dire que D1 et D3 sont bloquantes. D'après la caractéristique, on aura 3 égalités. D2 passant, ça veut dire UD2 égale à 0. ID1 égale à 0. Et D3 égale à 0. Les inégalités. ID2 positif. UD1 négatif. Et UD3 négatif. D'accord? Bon, premièrement, je vais vérifier la troisième hypothèse. UD3 négatif. UD3, ça va venir de l'équation numéro 3. Donc l'équation numéro 3, ça donne... L'équation numéro 3, ça donne... je cherche pas UD3. Ça donne UD3, c'est égal au 3 moins O2 moins UD2 qui est égal à 0. Et O3 moins O2, ça fait 15, ça fait 5 volts. Hop, ça marche pas. C'est pas bien. Donc, ça se voit que la troisième hypothèse n'est pas correcte. Donc, l'hypothèse non plus n'est pas juste. Maintenant, on arrive à la dernière possibilité, et c'est exprès que je l'ai laissé jusqu'à la fin pour essayer tous les autres cas, et montrer que tous les autres cas ne marchent pas. Et que apparemment le seul cas qui va marcher, c'est celui qu'on va voir maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, on va supposer que D1 est passante et que D3 et D2 sont bloquantes. Bien. Et comme vous allez voir, à la fin, on verra que ce cas-là, c'est un cas normalement qui devrait marcher. C'est un cas qui va marcher. Donc d'après la caractéristique, alors D1 passante, donc UD1 égale à 0, et D2 égale à 0, et D3 égale à 0. UD1 c'est négatif, UD non, attention, UD1 c'est positif, UD2 négatif, et UD3 c'est négatif aussi. Bien, alors on va vérifier les inégalités, et pour cela, on va d'abord substituer les égalités dans nos équations. Donc UD1 égale à 0. UD1 égale à 0, donc si je prends l'équation numéro 2, ça va me donner UD2 égale E2 moins E1.
Et le résultat, c'est quoi? C'est moins 20 volts. Hypothèse bel et bien vérifiée. Donc, la deuxième hypothèse, elle est correcte. Maintenant, je passe à l'équation numéro 3. Équation numéro 3. Donc, vous allez remarquer que cette fois-ci, toutes les hypothèses seront correctes. Donc, déjà, la deuxième inégalité, elle est bonne. Maintenant, je vais passer à la troisième. Donc, d'après l'équation numéro 3, ça va me donner UD3, c'est égal E3 plus UD2 moins E2. Et c'est égal E2 moins 1. Ok, donc UD3, on a dit c'est E3. E3 c'est combien? C'est 15. Moins 20. Moins 10. Ça fait quoi? Ça fait moins 15 volts. Donc vous voyez, c'est négatif, c'est bien. Donc troisième inégalité vérifiée. Maintenant, vérifions pour ID1. Alors ID1, comment je vais le trouver? Ça serait l'équation numéro 1. Mais avant d'utiliser l'équation numéro 1, je vais d'abord commencer par 4. Pourquoi 4? Pour avoir l'intensité I. Et c'est égal à combien? C'est égal à E3 moins E moins UD3 sur R. Ok? Donc voilà. C'est égal E3. C'est 15 moins E qui est égal à 10 moins c'est l'équation numéro 4. Oui, c'est ça. Donc moins UD3. UD3 on l'a calculé je crois. Et plus 15 sur R qui est égal à 20. Et le résultat ça fait quoi? Ça fait 1 ampère. Donc nous avons l'intensité I. Maintenant qu'on a déterminé le I, alors je vais utiliser l'équation numéro 1. L'équation numéro 1, ça va me donner ID1 égale I moins ID2 moins ID3. Et I c'est égal à 1 moins 0 moins 0, ça fait quoi? Ça fait 1 ampère et c'est supérieur à 0. Donc aussi la première égalité, elle est tout à fait juste. Ce qui veut dire qu'on a la bonne combinaison qu'on vient de démontrer en fait, ce qu'on nous demande de trouver. Alors maintenant qu'on a trouvé la bonne combinaison, on va essayer de répondre aux questions suivantes. Déterminer l'intensité dans la résistance ainsi que UD1, UD2, UD3 au bord des diodes. Bon, ça c'est des questions simples. À présent qu'on a trouvé la bonne combinaison, le reste ça devient hyper simple. Par exemple, l'intensité I qui traverse le R, on l'a déjà trouvé. Il se trouve que qu'on a déjà répondu à toutes les questions en fait. Voilà. Donc I, on l'a trouvé, c'est 1 ampère. UD1, on a dit c'est égal à 0. UD2, c'est égal à moins 20. UD3, c'est égal à moins 15. Donc vous voyez, ça veut dire qu'on a déjà répondu à toutes les questions en fait. Au bord de diode, voilà. Quelle est la DDP au bord de R et le courant qui la traverse? De toute façon, pour l'intensité, on l'a déjà déterminé. Alors, on va juste déterminer la DDP. C'est-à-dire, on va chercher à quoi est égal U. On va calculer U. U, on sait que c'est égal à R fois I. C'est égal à 20 fois 1. Et c'est égal à 20 volts. Vous voyez? Donc maintenant, c'est bon, on a fini. Merci.